vous connaissez ce jeu? C'est Baldur's Gate 3, un RPG dans un monde fantasy qui a été développé à Gand. Il est nommé dans la catégorie Jeu de l'année au Games Awards, une sorte d'Oscar des jeux vidéo. Et c'est une première pour un jeu belge. Alors, à cette occasion, je vous propose d'aller voir comment se passe le développement de jeux vidéo en Belgique. Mammouth.media. On s'apprête à rencontrer Guillaume Bouckaert. Il fait partie de Games Bruxelles, une association qui met en avant les développeurs indépendants bruxellois. Allez, venez avec moi. Nous voici dans les locaux. Bonjour Guillaume. Où en est le marché du jeu vidéo en Belgique aujourd'hui? Ce qu'on remarque année après année, c'est que la Belgique, ça reste vraiment la terre des indépendants. Donc les jeux indépendants, c'est des jeux qui sont vendus en téléchargement, qui sont faits par des petites équipes, c'est souvent des projets passion, mais qui du coup fonctionnent énormément, ont beaucoup de cœur, sortent un peu du lot, ils sont très artistiques et originaux. Est-ce qu'il y a des aides apportées par les instances gouvernementales? Chaque région a ses propres financements pour le jeu vidéo maintenant. Vous avez le Vlaams Audiovisueel Fund et la Flandre est maintenant le leader pour le pays avec 70, voire plus de 70 studios. La Wallonie embraye le pas avec Wallimage qui est aussi un fonds de financement, j'ai envie de dire, économique. Bruxelles, on est un peu à la traîne. Après, l'avantage, c'est que comme on est la capitale, on a accès à normalement à tout ce qui est subside flamand. Si on regarde les sommes investies par la Flandre chaque année dans justement le financement de projets de jeux vidéo, c'est similaire à la Wallonie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont commencé bien plus tôt et aussi ils bénéficient du fait que la meilleure école de jeux vidéo en Belgique, elle est en Flandre, elle est à Courtrai. Et quand je dis c'est la meilleure, c'est dans le top 3 mondial en fait. On a beau avoir des très bonnes écoles comme Courtrai, voire l'HEAJ qui est l'autre très bonne école de jeux vidéo en Belgique, la plupart des étudiants partent parce qu'on n'a pas de grosse structure pour les accueillir. Nous sommes ici à l'école Albert Jacquard à Namur et on va rencontrer Gaël Gilson. Il coordonne le bachelier et le master en jeux vidéo. On est pas mal en retard par rapport à nos voisins et même à l'échelle européenne et mondiale. Mais il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place sur le plan politique pour encourager justement le développement de studios. Est-ce que votre bachelier attire du monde? On a eu pas mal de succès cette année. Donc on a presque quadruplé les inscriptions. On était à 25-30 l'année passée et on est à 190 cette année. Et donc l'idée de ce nouveau bachelier et de ce master, c'était d'ouvrir à tous les métiers du jeu vidéo, le game design, la programmation, la recherche aussi en jeu vidéo. Qu'est-ce que ça apporte à la Belgique d'avoir un secteur du jeu vidéo qui soit développé? Ce qui est super cool pour le moment, c'est que le jeu vidéo Made in Belgium, il est encore à définir. C'est quelque chose qui est en germe. Et il y a aussi un attrait sur le plan évidemment économique, puisque l'industrie du jeu vidéo rapporte énormément d'argent. Mais il y a aussi tout un enjeu sur le plan plutôt artistique qui est, tiens, le jeu vidéo Made in Belgium, c'est quoi? Comment on se distingue des autres sur la scène internationale? Je suis ici à Walga, un centre qui accompagne les développeurs de jeux vidéo. Et pour en parler, je vais rencontrer Laure Marlière. Est-ce qu'il y a des aides qui sont apportées par le gouvernement pour améliorer ce secteur-là? Évidemment, on a le Tax Shelter qui est depuis le 1er janvier 2023, si je ne me trompe pas, qui est mis en vigueur pour le secteur du jeu vidéo. Moi, je pense que la spécificité à trouver en Belgique, c'est quand même trouver une unité et trouver des coproductions ensemble pour pouvoir s'améliorer et montrer que justement c'est l'union qui fait la force, d'où notre devise. Le jeu vidéo belge est donc sur une pente ascendante. Des initiatives économiques et pédagogiques sont mises en place. Le but du jeu désormais, garder et développer nos talents de notre vivier virtuel. Maintenant, laissez-moi jouer. Allez. Mammouth.media.